Dans ce tutoriel, nous allons étudier les fonctions de DIDAPage axées autour de la notion de choix, afin de faire des QCM, des vrais-faux, des phrases à trous, etc. Nous allons dans ce premier exercice créer un QCM, créer une nouvelle page, ajouter un élément texte, et taper la consigne. Dans le deuxième élément texte, indiquer l'affirmation de départ, puis créer 3 autres éléments texte pour les 3 propositions. Ajouter un élément, case à cocher, placez-le à côté de la première proposition. Copiez-collez-le en 2 exemplaires, et placez chaque case à cocher en face des autres propositions. Utilisez les outils d'alignement pour ajuster le positionnement de ces éléments. Ouvrir la fenêtre de paramétrage du premier élément, case à cocher. Compte tenu de l'affirmation de départ, cette case devra être cochée pour réussir l'exercice. On peut ajouter des messages. Nous rappelons que la boîte à messages ne permet pas de savoir sur quel élément se trouve une erreur ou une bonne réponse, c'est pourquoi dans ce genre d'activité, il convient de numéroter les différentes propositions afin d'y faire référence dans les messages. Ajouter un point en jeu. Faire la même chose pour les 2 autres éléments case à cocher. La deuxième case à cocher doit être paramétrée en décoché pour être conforme à l'affirmation de départ. Dans un QCM, la tentation de répondre au hasard, ou de tout cocher peut être contrecarrée par l'ajout de points malus, qui seront attribués quand on coche une case qui ne devrait pas l'être. Ajouter un élément score, un élément bouton validé, et un élément zone de message. Nous voyons l'effet du malus sur le score lorsque l'on coche la deuxième case. Passons à un deuxième exercice, basé sur l'utilisation des boutons de sélection. Reprenons les mêmes bases que l'exercice précédent, ajouter un élément texte pour la consigne. Ajouter une affirmation de départ. Et les différents choix.
Ajoutez 3 éléments, bouton de sélection, et les placer avant chaque proposition. Dans la fenêtre de paramétrage du bouton de sélection, il faut préciser si le bouton devra être sélectionné ou non sélectionné pour obtenir le point mis en jeu. Nous pouvons, si on le souhaite, ajouter un message. Avec l'utilisation des boutons de sélection, il n'y a pas besoin d'avoir un système de repérage, car un seul bouton sera sélectionné, et donc un seul message sera affiché en fonction du bouton qui a été sélectionné. Ajouter un point en jeu. Paramétrer les autres éléments. Bouton de sélection, le deuxième bouton de sélection doit être paramétré en sélectionné pour que le point en jeu soit attribué. Puis le troisième bouton de sélection. Ajoutez de nouveau un élément score, un élément bouton validé, et un élément zone à message. Vérifiez le résultat en passant en mode visualisation. Nous notons qu'un seul bouton peut être sélectionné. Passons à une nouvelle page pour créer une activité du type phrase à trous. Ajoutez un élément texte pour indiquer la consigne. Utilisez un deuxième élément texte. Pour y copier un texte avec des trous à compléter. Ajoutez maintenant un élément liste. Le placer sur le premier trou. Adapter sa taille. Nous pouvons cliquer sur le bouton « Accrocher à la grille » afin de permettre un ajustement plus libre. Dans le champ « Propositions de la liste », ajoutez plusieurs propositions séparées par une virgule. Il est conseillé de ne pas mettre d'espace après les virgules, car l'espace sera considéré comme un caractère attendu. Pour être sûr que le texte tapé dans le champ des propositions soit exactement le même que celui inscrit dans le champ de la proposition juste, nous pouvons faire un « copier » de la proposition à reporter. Ajoutez un point en jeu. Faire de même pour les autres éléments liste. Une variante de l'élément liste est l'élément ligne de saisie. Dans une ligne de saisie, on peut indiquer plusieurs réponses possibles, en les séparant par une virgule. Encore une fois, il est déconseillé d'utiliser des espaces après les virgules. Ajoutez un point en jeu.
Ajoutez également une ligne de saisie pour le dernier trou du texte. Comme d'habitude, ajoutez un élément score et un bouton valider. Appréciez le résultat en repassant en mode visualisation. Nous remarquons que la moindre faute d'orthographe dans la ligne de saisie aboutit à une réponse fausse. Par contre, lorsque plusieurs solutions avaient été prévues pour la ligne de saisie, le point en jeu est validé. Voyons maintenant une autre façon de créer des exercices où l'élève doit faire des choix. Pour cela, nous allons utiliser les éléments, boutons multiposition, qui nous permettront de proposer une activité de surlignage d'un texte. Sur une nouvelle page, placez un élément texte pour indiquer la consigne. Ajoutez également une légende en couleur en utilisant deux éléments texte. Dans un nouvel élément texte, copiez le texte sur lequel l'élève va travailler. Créez un élément, bouton multiposition, à ne pas confondre avec l'élément bouton multifonction. Ajustez-le sur une partie du texte que l'élève devra surligner soit en rouge soit en bleu. Pour faciliter le positionnement de l'élément, bouton multiposition, nous pouvons désactiver le magnétisme sur la grille. Ouvrir la fenêtre de paramétrage de l'élément, bouton multiposition, rendre transparent la position de départ afin de laisser apparaître le texte qui se trouve sous l'élément bouton multiposition. Nous avons pour notre activité besoin de deux positions, la première correspondra à la couleur rouge. On attribue une transparence de 40% afin que le texte reste visible une fois surligné. Pour la deuxième position, utilisez une couleur bleue, avec une transparence de 40% également. Pour cet élément, la bonne réponse sera l'état 1. Il faut donc sélectionner le bouton radio. Ajoutez un point en jeu. Procédez de la même façon pour les autres noms de volcans contenus dans le texte. Ajoutez un élément score, un bouton validé.
et tester le résultat. Nous allons modifier cet exercice en complexifiant un peu la consigne. Nous aurons besoin de décaler un peu les éléments. Nous pouvons effacer les éléments en bouton multiposition sauf le premier. Maintenant complétez la consigne de l'exercice afin de demander en plus que l'élève surligne en jaune les produits issus de la fluide et en vert les produits issus de la visqueuse. Complétez la légende des couleurs. Paramétrer l'élément multiposition que l'on a conservé. Choisir 4 états et colorier le troisième état en jaune. Transparence de 40%. Et le quatrième état en vert. Pour ce premier élément, on conserve la sélection de l'état 1 comme bonne réponse. Créez maintenant les autres éléments en bouton multiposition pour les noms des volcans ou les produits qu'ils émettent. Testez le résultat. Voyons maintenant quelques compléments sur la gestion des scores. Nous allons créer une dernière page récapitulative des scores des pages 5 à 8. Créer des éléments texte indiquant les scores des différentes pages d'exercice. Puis ajouter sur chaque ligne un élément score.
paramétrer les éléments score pour indiquer la page correspondante. Nous allons également attribuer une note sur 10 pour l'ensemble de ces activités. Ajouter un dernier élément score. Le paramétrer. Indiquer qu'il faut utiliser les scores des pages 5 à 8. Et indiquer que le dénominateur sera 10. Pour comprendre l'utilité du paramètre, total de points à atteindre, nous allons créer un cache sur les résultats des scores. Utilisez pour cela un élément texte. Pour le moment, nous allons le colorer en vert et le rendre en partie transparent. L'idée est que ce cache s'enlève uniquement si l'élève a fait les 4 pages d'activité. Pour cela, indiquez que, quel que soit le pourcentage de réussite, c'est-à-dire de 0 à 100%, l'élément 11, c'est-à-dire le cache, ne soit plus visible, tapez donc -11. Puis ajoutez que le total des points à atteindre pour que les modifications de visibilité de l'élément 11 s'appliquent doit être de 20, en effet l'exercice 1 est sur 3 points, l'exercice 2 sur 1 point, l'exercice 3 sur 5 points et l'exercice 4 sur 11 points, ce qui fait un total de 20 points. Nous pouvons, avant de tester le fonctionnement des scores, effacer sur les autres pages d'exercice les éléments score et les zones à message, et modifier également l'élément bouton valider afin de limiter le nombre de tentatives à 1. Testons le résultat. Une fois le premier exercice réalisé, l'élève clique sur Valider. Il ne voit pas son score. Si on va sur la page récapitulative, nous nous apercevons que le score de la page 5 a été enregistré, mais normalement, il n'est pas visible car recouvert par le cache. Nous remarquons également que l'élève ne peut pas modifier son score puisque nous avions limité le nombre de tentatives à 1. Faisons l'exercice de la page suivante. Validons. Dans l'exercice suivant, supposons que l'élève oublie de valider son travail, on voit que le score associé à cette page n'a pas été pris en compte. Faisons maintenant le dernier exercice. Validons. Normalement, les scores ne sont pas visibles, ils restent masqués par le cache, c'est normal, car le total des points permettant d'enlever le masque n'a pas été atteint. En effet, l'élève n'est pour le moment évalué que sur 15 points, car il a oublié de valider l'exercice de la page 7. Revenons sur la page 7, et validons le travail.
Cette fois l'évaluation porte bien sur les 20 points à atteindre, et le cache est enlevé rendant les scores visibles. Améliorons notre page récapitulative des scores, afin de permettre à l'élève de savoir quels sont les exercices faits, et ceux qui ne sont pas encore faits. Commencez par créer un élément texte. Le placer vers la première ligne de score, c'est-à-dire celle de la page 5. Tapez exercice fait. Coloriez-le en vert. Faire une zone élément texte qui indiquera exercice non fait. Le colorier en rouge. Copiez ces deux éléments et les coller pour chaque ligne de score. Ouvrir la fenêtre de paramétrage de l'élément score de l'emplacement numéro 5, qui est associé au score de la page 5. Dans la partie « Visibilité liée au score », tapez de 0% à 100%, ce qui revient à dire quel que soit le score obtenu par l'élève. Et ajoutez plus 12 pour indiquer que l'élément texte numéro 12, indiquant exercice fait, doit être affiché, et moins 13, pour indiquer que l'élément texte numéro 13, indiquant exercice, non fait, doit être masqué. Et enfin tapez dans le champ, total de points à atteindre, 3, c'est-à-dire la valeur des points mis en jeu dans l'exercice de la page 5. Ainsi tant que l'élève n'a pas validé son travail de la page 5, le texte, exercice non fait, restera affiché, et dès qu'il aura validé son travail, atteignant donc les 3 points mis en jeu, le texte, exercice fait, apparaîtra à la place du texte précédent. Procédez de la même façon pour les éléments scores des 3 autres lignes récapitulatives des scores des pages 6, 7 et 8. Pour l'élément score numéro 6. Indiquez donc plus 14 pour afficher, exercice fait, et moins 15 pour masquer, exercice non fait, et indiquez que le total des points à atteindre dans l'exercice de la page 6 est 2, 1. Pour l'élément score numéro 7. Indiquez plus 16 et moins 17 et un total de points à atteindre de 5. Enfin, pour l'élément score numéro 8, tapez plus 18 et moins 19 et un total de points à atteindre de 11. Il ne reste plus qu'à modifier le paramétrage de l'élément score numéro 10, c'est-à-dire celui qui permet d'afficher la moyenne sur 10 de l'ensemble des exercices. Il faut préciser que lorsque la totalité des 20 points mis en jeu dans l'ensemble des exercices est atteint, les éléments 12, 14, 16 et 18 ne doivent plus être visibles afin de laisser apparaître les valeurs des scores des différentes pages. On laisse le moins 11, qui permet d'enlever le cache qui masque l'ensemble des scores. Rendons notre masque constitué de l'élément texte numéro 11, totalement blanc. Améliorons un peu la mise en page en superposant les textes « Exercice »,« Fait » et « Exercice non fait ». Améliorons l'alignement des différents éléments de notre page. Vérifions le bon fonctionnement de notre page récapitulative des scores. Nous voyons que si l'élève oublie de cliquer sur le bouton Valider, le texte « Exercice fait » n'apparaît pas. Et une fois tous les exercices terminés, le cache est enlevé, laissant apparaître les scores et la moyenne générale.